Les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un manga de jeu. Il s'agit du manga No Game, No Life. No Game, No Life nous raconte l'histoire de Shiro et Sora, un frère et une sœur. Sora, le grand frère, est sans emploi et Shiro, âgé de seulement 11 ans, est déscolarisé. Oh my god! Oui, c'est vrai que 11 ans, c'est quand même un peu jeune pour être déscolarisé. Tous les deux passent leur journée entière cloîtrés chez eux, jouant à des jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle un peu des geeks, voire même des no-life. Tous les deux sont très bons en jeux vidéo, et d'ailleurs ils sont très respectés dans les jeux auxquels ils jouent, parce que c'est clairement les big boss. L'une des raisons pour lesquelles Shiro et Sora sont également enfermés chez eux, c'est parce que tous les deux détestent la vraie vie. Un jour, ils vont rencontrer une personne se surnommant Dieu. Et cette personne va les téléporter dans un autre monde, où tout est déterminé par le jeu. Voilà donc comment va débuter ce manga. Dans cet autre monde, tout est déterminé par le jeu. C'est-à-dire que par exemple même les guerres, eh bien non, ce n'est pas de la violence où tout le monde a envie de se taper sur la gueule. Vous voulez faire la guerre? Ok, nous allons faire un jeu. Ça peut être par exemple jouer aux échecs, jouer au poker. Et le perdant, eh bien il a perdu. C'est d'ailleurs pour ça que dans cet autre monde, eh bien il n'y a absolument plus de violence. En gros, c'est un monde qui va carrément plaire à Shiro et à Sora. Ce qui est d'ailleurs assez drôle dans ce manga, c'est que toutes les lois de ce monde sont définies par le jeu. Par exemple, vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, eh bien vous faites une partie de jeu, vous avez même le droit de tricher, il faut savoir, quand vous jouez par exemple au poker, vous avez le droit de tricher. Par contre, il faut absolument pas se faire prendre. Si vous vous faites prendre, vous êtes le perdant. C'est d'ailleurs une bonne morale ça. Vous pouvez tricher, mais attention, ne vous faites pas prendre, sinon c'est pas bien. Mais par contre, tricher, c'est bien. Donc nous on va suivre Sora et Shiro qui vont arriver dans ce monde, qui vont être complètement paumés au tout début, mais par contre, eh bien ils vont grave kiffer. Bah oui, ils vont grave kiffer puisque les deux, c'est des big boss en termes de jeu. Dans tous les jeux d'ailleurs, ils sont impressionnants, ils sont très très bons tous les deux. Surtout également, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent on a des films ou des mangas où les personnages principaux sont envoyés dans un monde, et justement la trame de l'histoire, ça va être comment est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer dans leur monde à eux. Sauf que là, eh bien ce n'est pas du tout le cas, puisque Sora et Shiro, ils le kiffent ce monde. Tout est déterminé par le jeu. Eux, ils kiffent le jeu, donc par conséquent, ils n'ont absolument pas envie de rentrer chez eux. Concernant les dessins de ce manga, c'est en fait des dessins qui sont en adéquation avec un monde fantastique, avec un univers fantastique, et du coup, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas des dessins qui sont ouf, mais c'est des dessins qui sont efficaces avec ce genre de thématique-là, avec ce genre de autre monde, etc. Même si les dessins ne sont pas transcendants, eh bien je les trouve plutôt jolis. N'hésitez pas à aller lire ce manga parce que clairement il apporte toujours quelque chose que l'anime n'apportait pas. Et ça c'est bon. Si ce manga vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et également s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et également pourquoi pas à partager la vidéo. Salut tout le monde!